L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La séance du jour aura pour objectif le développement technique et physique. On insistera sur la motricité, les appuis ainsi que les fondamentaux avec le ballon au pied. Le haut niveau ne demande pas de pouvoir réaliser des centaines de gestes, mais plutôt de maîtriser à la perfection des gestes simples. C'est donc ce qu'on recherche à développer à travers cette séance. On commence avec le premier exercice où on utilisera une échelle de rythme. On devra ici commencer sur un côté et réaliser des appuis latéraux pour se retrouver de l'autre. On fera donc une remise avec son pied le plus éloigné. Après cela, on avancera légèrement et on réalisera de nouveau un déplacement suivi d'une remise. On fera cet enchaînement sur l'aller puis sur le retour en restant dans la même thématique. Après l'aller-retour, on pourra prendre 20 secondes de repos et faire 3 à 4 passages. On passera ensuite sur une seconde variante. On fera cette fois-ci un appui en tapotant dans l'échelle puis en ressortant pour ensuite réaliser un déplacement identique à la première variante. Arrivé de l'autre côté, on jouera en 2 touches en contrôlant et en transmettant le ballon. On fera ici aussi l'aller-retour, on prendra de même 20 secondes de repos pour 3 à 4 passages. Enfin, on travaillera sur une troisième variante, on devra rentrer et sortir dans l'échelle en plaçant un pied après l'autre. On traversera ensuite la case de la même façon en allant jusqu'à l'extérieur pour terminer par une remise en une touche de balle. On répétera le mouvement dans l'autre sens en travaillant exclusivement sur l'aller. Ces 3 variantes solliciteront beaucoup le cerveau car il faudra à la fois maîtriser la motricité et être juste sur ces remises techniques. Elles auront pour but de nous aider à penser vite sur le terrain et à faire les meilleurs déplacements et les meilleurs choix possibles. On passe ensuite au second exercice où j'ai utilisé des cerceaux, mais on pourra faire de même avec des coupelles. On travaillera ici sur 4 variantes. Pour la première, on réalisera les 4 appuis à l'intérieur puis on enchaînera avec une remise en une touche. Après cette remise, on viendra toucher une coupelle positionnée derrière. On veillera à rester de 3/4 dans le sens du jeu en touchant à droite avec son pied droit et à gauche avec son pied gauche. On travaillera sur 30 secondes à 1 minute et on prendra au moins 20 secondes de repos pour 3 à 4 passages. Pour la seconde variante, on débutera de la même façon en travaillant sur les appuis et une première remise. On reculera cette fois-ci face au jeu et on aura un second ballon qu'on jouera en 2 touches de balle. La première touche devrait être vers l'avant et la seconde servira à transmettre le ballon. On pensera à réaliser une prise d'information dans son dos lorsqu'on reculera. Cette prise d'information devrait être rapide afin de ne pas rater le ballon. On travaillera sur le même temps de travail que la première variante. Pour la troisième, le schéma sera toujours proche. On devra cette fois-ci contrôler en se retournant et faire le tour de la coupelle. La suite de l'exercice sera la même. Ces 3 variantes seront la continuité du premier exercice. On sera dans des thèmes de travail qui sont proches, mais en travaillant sur des angles différents. Le fait de varier tout en restant sur des choses simples permettra de stimuler davantage le cerveau et donc de progresser dans tous les domaines. On aura une dernière variante où on utilisera un seul cerceau. On pourra aussi la réaliser en positionnant un élastique ou en utilisant une case de l'échelle de rythme. On fera ici un appui en tapotant, puis des appuis latéraux comme dans le premier exercice. On enchaînera ensuite avec une remise en une touche de balle. On répétera le mouvement dans l'autre sens en travaillant au total sur 30 secondes. On essaiera de mettre le plus de rythme possible sans détériorer la qualité d'exécution. On prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages au total. On passe ensuite au troisième exercice qui sera plus spécifique à la technique. On placera ici des portes de couleurs différentes et on devra rentrer à l'intérieur à l'annonce de ces dernières. Le but ici sera bien entendu la prise d'information. Pour bien réaliser l'exercice, on sera constamment obligé de lever la tête pour visualiser les couleurs. Plus on ajoutera de couleurs, plus l'exercice se compliquera. On pourra de même le réaliser si on s'entraîne seul en se donnant soi-même la couleur en question. Le plus important sera de s'habituer à manipuler le ballon sans avoir les yeux fixés dessus. On travaillera sur 1 minute, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 à 5 passages. Pour le quatrième, on travaillera dans un carré de coupelle. On devra à chaque fois contrôler le ballon idéalement dans le sens du jeu, puis contourner la coupelle en question. On a travaillé ici avec des ballons aériens, ce qui rend l'exercice plus compliqué. Le but étant de réussir à poser rapidement le jeu et pouvoir enchaîner derrière. On cherche à développer l'aisance technique qui nous permet de manier le ballon en étant relâché et sans difficulté particulière. On essaiera de prendre l'information dans son dos pour mieux se situer dans l'espace et situer un éventuel adversaire. On pourra travailler sur 1 minute, prendre 30 secondes de repos et réaliser 4 passages. Enfin, pour le cinquième et dernier exercice, on gardera les 4 coupelles du carré et on dispersera plusieurs coupelles à l'intérieur. La consigne ici sera de slalomer entre les coupelles et de prendre en même temps l'information. L'exercice combinera donc une variante technique et un travail cognitif. Comme pour le troisième exercice, l'objectif final est de pouvoir jouer en match avec la tête levée et de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Contrairement à l'exercice 3, où on sollicitait l'oreille, ici on sollicitera directement la vision. Le fait de travailler sous ces 2 angles nous permettra d'être encore plus réactif dans sa prise d'information et sa prise de décision. On travaillera aussi sur 1 minute, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages. On a donc une séance ciblant l'aspect technique, physique et tactique. Ce qui nous fera exceller sur le terrain sera la parfaite maîtrise des gestes simples, autant balle au pied que dans ses déplacements sans ballon.
C'est déjà la fin de cette vidéo, je t'invite à liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne, abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, en ensemble.